alors aujourd'hui on va pratiquer notre yoga en salle puisqu'à Barcelone aujourd'hui c'est le déluge, donc pas de terrasse aujourd'hui. Allez, on est parti. On va s'installer, on va commencer au sol. Je vous rappelle, si vous voulez prendre un petit coussin, l'installer sous vos fesses. Voilà, vous vous sentirez mieux. Hein, on va bien relâcher les épaules et on va venir s'installer. D'accord? Installez-vous tout doucement. Je vous rappelle que aujourd'hui, durant cette pratique yogique, on va essayer de placer notre respiration, vous allez voir, et surtout d'être dans les sensations de votre corps. Alors c'est très important au yoga de rentrer progressivement dans les sensations du corps. Hein. On ne cherche pas seulement à acquérir un corps ferme, un corps flexible, hein, le fortifiant. Non, 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 on va bien au-delà de ça en travaillant avec la respiration. Et vous allez voir, on va essayer de remuer un peu tout ce qui est l'état interne de nos organes avec certaines torsions pour améliorer le transit intestinal également. Donc voilà, c'est tout un processus et progressivement on va rentrer dans ce processus yogique. Allez, on y va, on est parti. Allez, on s'installe, donc on est bien installé. On relâche bien les épaules. On va se placer. Vous devez sentir votre colonne vertébrale bien droite, bien étirée. On peut détendre les traits de son visage en relâchant les mâchoires. Hein. On relâche bien les mâchoires. C'est une zone où on a tendance à avoir des tensions musculaires. Donc on relâche et on place la posture. Donc le dos est bien droit, bien étiré. On peut bien sentir les deux fesses en appui sur le sol. Et depuis cette posture, à la prochaine inspiration, nous allons inspirer, effectuer une petite rétention et effectuer une expiration. Et on va compter progressivement. Alors écoutez bien, fermez les yeux. On inspire par le nez en 4 temps. On inspire en 1, 2, 3, 4. Petite rétention de la respiration, poumon plein. Et à l'expiration, on souffle en 4, 3, 2, 1. Relâche. En 5, on inspire en 1, 2, 3, 4, 5. Rétention de la respiration, poumon plein, le dos bien droit. Expiration par le nez toujours en 5, 4, 3, 2, 1. Souffle bien. En 6, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rétention de la respiration, poumon plein. Expiration lente et profonde en 6, 5, 4, 3, 2, 1. En 7, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rétention de ta respiration, poumon plein. Élève bien la colonne vertébrale. Expiration en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. En 8, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rétention de ta respiration, poumon plein. Sans respirer. Expiration en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Inspire en 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rétention de ta respiration. Kumbhaka, le meilleur moment pour méditer. Expiration en 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier tour en 10. 1. Inspire, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rétention de ta respiration. Si tu peux, fixe ton attention sur ton troisième œil, situé entre les deux yeux. Sensation de lumière, de vide, plus d'espace dans toute la boîte crânienne. Expiration en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Inspire.
relâche. Inspire. Souffle, relâche. Très bien. À la prochaine inspiration, ouvre les yeux. Très bien. Et lentement, depuis cette posture, à la prochaine inspiration, tout doucement, tu vas lever les bras. En 1, 2, 3, 4. Lève bien les bras, bascule bien le périnée vers l'avant, maintiens le dos bien droit, bien étiré, et lève légèrement la tête vers le ciel sans relever les épaules. Allez, dégage le plexus solaire et directement depuis cette posture, à l'expiration, souffle bien et relâche en avant. Allez, tout doucement, j'effectue cette petite flexion en avant en plaçant les mains au sol et lentement je vais marcher à droite, à gauche, à droite, à gauche, je relâche la tête, je relâche le cou, je peux basculer un petit peu la tête à droite, à gauche, sentir la flexion avant, relâcher au niveau de l'aine, au niveau de l'entrejambe, relâche et place ta respiration. Des petits mouvements très doux, très réguliers, en inspirant et en soufflant. Très bien, replace une dernière fois. Et maintenant, depuis cette posture, observez bien la posture. On va rapprocher les mains et on va arrondir le dos depuis la posture du chat numéro 2. Je rapproche les mains. J'arrondis le dos est rond, le dos est rond. Je relâche, je relâche, je relâche. Depuis le dos rond. Et de nouveau, à l'inspiration, je relève les bras, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Je me grandis, je bascule les hanches. Et regardez, je vais changer le pied. Maintenant, je place le pied droit ou le pied gauche et je replace la posture. C'est un petit peu plus dur parce que naturellement on a toujours tendance à placer le pied le plus facile. Là, c'est une posture un petit peu asymétrique. On replace, on relâche au niveau des hanches. Le pied, on a changé le pied. On s'étire et tout doucement à l'expiration, on relâche au sol. On relâche, on relâche, on relâche. De nouveau, on va marcher avec la main droite, la main gauche, la main droite. On essaye de placer l'expiration au niveau de l'aine, au niveau des hanches. On relâche complètement. On chemine avec les mains et on relâche un petit peu la tête à droite, à gauche. Là où il y a des tensions, on essaye de placer l'expiration. C'est un petit peu intense. Donc, on place l'expiration tout doucement. En inspirant et en soufflant. Allez, relâche, relâche. Très bien. Replace la posture, souffle bien et de nouveau à l'expiration, on va de nouveau marcher vers nous avec les mains et on arrondit le dos est rond, le dos est rond, le dos est rond, on arrondit le dos. Menton dirigé vers le sternum, on souffle bien. À l'inspiration, relève les bras, étire-toi, grandis-toi. Très bien. Et lentement, à la prochaine expiration, on va venir se mettre dans la posture du chat. Allez, on souffle bien. Alors, vous vous souvenez, soit on bascule les coudes vers l'extérieur, on se place dans la posture du chat ainsi. Si c'est trop difficile, un pied, l'autre pied et on se place dans la posture du chat. Voilà, très bien. On se place dans la posture du chat. On est parti. On inspire, on lève la tête, on lève le buste, on s'étire. On étire toute la colonne vertébrale. Comme un chat qui s'étire le matin. À l'expiration, on arrondit le dos. De nouveau, succion de l'abdomen. Et tout doucement, on va pousser sur les doigts de pied. Et on va venir se relever dans la posture du chien tête en bas en fléchissant les jambes. On inspire, on étire un petit peu les jambes. On souffle bien, on relâche. On inspire, on étire les jambes. On souffle bien, on relâche. On inspire, on étire les jambes. On souffle bien, on relâche tout doucement. On inspire, on s'étire. Très bien. On replace les pieds en arrière. On maintient la posture du chien tête en bas.
Et à l'expiration, genou au sol, je place le pied droit en avant. Je bascule le poids du corps en avant, je relâche la tête, je relâche le buste et je dégage les voies respiratoires. Je souffle bien depuis la posture. En inspirant et on souffle. À l'expiration, tout doucement, de nouveau, posture du chien tête en bas. Je souffle bien depuis la posture du chien tête en bas. Je peux pousser un petit peu avec les mains, en élevant les talons du sol pour élever les hanches. Et à l'expiration, j'essaye de placer les talons au sol. Tout du moins diriger les talons vers le sol. Genou au sol. J'inspire, je place le pied gauche dans un grand pas. Je place les mains à côté du pied gauche. Je bascule le bassin vers le sol. Le périnée vers le sol, je relève la tête en inspirant. Et à l'expiration, tout doucement, posture du chien tête en bas. Très bien. On est toujours dans la posture du chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Je pousse bien sur les mains. Je pousse bien à l'expiration sur les talons. Je place ma respiration. Et à l'expiration, tout doucement, je vais me placer en plan incliné. J'étire bien les talons vers l'arrière et je maintiens la posture du plan incliné. Les deux mains sont parallèles, les doigts sont légèrement écartés. À l'expiration, je fléchis le genou au sol. Je bascule le bassin vers l'arrière en plaquant la poitrine au sol et ainsi que le menton ou le front, comme vous voulez. Et à l'inspire, je glisse, je dégage les voies respiratoires. J'inspire et je relâche. Je peux séparer un petit peu les jambes, sans forcer sur les lombaires, en inspirant et en soufflant. À l'expiration, j'arrondis le dos. Je souffle bien. Posture du chien, tête en bas. Souffle et relâche. Et depuis cette posture, à la prochaine inspiration, je place le pied droit en avant. Je relève la tête, je relève le buste et je dégage les voies respiratoires. Je maintiens la posture. Et à l'expiration, je souffle bien et je relâche sur les jambes. Alors, je peux relâcher sur les jambes en séparant un petit peu les pieds, en plaçant les mains au niveau des coudes et je peux même fléchir un tout petit peu les jambes et à l'expiration, je vais relâcher en dessinant la clé de la vie, un 8, en relâchant la tête, en relâchant les cervicales, en cherchant le calme, le relax et en puisant l'énergie du sol, la tête en bas, apana, comme les animaux qui se ressourcent, qui rechargent leur batterie en ayant la tête dirigée vers le sol. Relâche bien les cervicales, le cou, il n'y a aucune tension dans le cou, les cervicales. Très bien. Allez, un petit mouvement en 8 pour relâcher. Très bien. Je replace les mains au sol, je me replace. Et maintenant, tout doucement, je vais dérouler vertèbre par vertèbre. Mais alors, comme les notes d'un piano. Comme les notes d'un piano, je me relève sans relever les bras. Le dos est rond, le menton dirigé vers le sternum. Je me relève tout doucement, tout doucement. Et de nouveau, je dégage les voies respiratoires. Très bien. Et je vais placer les mains à la hauteur du plexus solaire, entre la poitrine. Je maintiens la posture, je contracte les fesses, je contracte l'abdomen, les jambes sont tendues et serrées. Je sens la présence de mon corps sur le mat, sur mon tapis. Et à l'inspiration, je relève les bras vers le ciel. Et je m'étire, je m'étire, je m'étire, je me grandis en basculant les hanches vers l'avant. À l'expiration, tout doucement, contre-posture, je relâche les pieds, les mains au sol, je relâche la tête, je relâche le buste. Je bascule le poids du corps légèrement en avant
Et je vais basculer le pied gauche maintenant en arrière, genou arrière au sol. Relève la tête. À l'expiration, place le plan incliné. Rappelez-vous, en plan incliné, on est en Kumbhaka, en rétention de la respiration et on active tout le corps. Hein? On fortifie le corps depuis cet exercice aérodynamique pour renforcer le chakra du cœur. Maintenant, oui, 3 points. Expire. Hein? Au sol, genoux, poitrine, menton, resserre les coudes. C'est tout un rituel. Hein? On inspire, on enfonce l'abdomen dans le sol, on relève la poitrine, on resserre les omoplates et on dégage les voies respiratoires. En sentant cette respiration intercostale. À l'expiration, j'arrondis le dos, je souffle bien et je viens me mettre dans la posture du chien tête en bas. Alors, je vais proposer 2 variantes maintenant. On va faire des ouvertures de hanches. Première variante, c'est un petit peu délicat, donc je préfère poser les genoux au sol. J'inspire, je relève les hanches, la hanche droite, pardon, et je maintiens cette posture. Deuxième variante, je préfère me mettre dans la posture du chien tête en bas. J'inspire, je relève la jambe droite, bougez la plante. Je fléchis le genou, ouverture de hanche. Donc, soit je suis dans la posture du chat numéro 1, celle-ci, soit je suis dans la posture du chien tête en bas. Et quelle que soit la posture, ouverture de hanche, je vais faire des petits cercles, comme ceci, pour solliciter la hanche droite en douceur. Voilà, dans un sens, et puis dans l'autre. Que je sois sur les genoux ou en posture, jambes étirées. C'est la même chose. Hein? Voilà, très bien. Des petits cercles pour travailler un petit peu la tête du fémur et solliciter ces hanches qu'on stimule très peu finalement en confinement. Très bien. On revient dans la posture initiale. Et là, regardez bien. Soit j'ai le genou au sol, peu importe. À l'inspire, je place le pied droit en avant. Genou arrière au sol, je dégage les voies respiratoires et j'inspire. Et là, je vais reprendre ma respiration. Hein, donc, je relève bien la tête, je détends les traits de mon visage et je puise l'énergie du ciel, prana, depuis cette posture. Je rééquilibre prana et apana en inspirant. Allez, je replace l'autre pied en arrière. Je relâche sur les jambes, je souffle bien. Et à l'inspiration, je relève les bras en avant, en hauteur, un petit peu en arrière. Je dégage les voies respiratoires, j'inspire. Expiration, je souffle bien. Namasté. Et on est reparti. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Je tends la peau de mon abdomen. Je dégage les voies respiratoires. Hein. Je peux rester un petit peu pour sentir cette énergie du ciel. Allez, dégage les voies respiratoires. Expiration. Allez, je relâche. Au sol, je fléchis bien le buste sur les jambes. Je relâche la tête, le cou. Je souffle bien. Pied gauche en arrière. Genou arrière au sol. Je relève la tête et je relève le buste. Je bascule en plan incliné et de nouveau j'essaie de maintenir ce plan incliné avec Kumbhaka, cette rétention de la respiration pour renforcer le chakra du cœur et sentir le corps très fort, très ferme, hein? C'est-à-dire les fesses, l'abdomen en action, les jambes bien tendues, les talons dirigés vers l'arrière. Allez, sentez la puissance en vous. 3 points au sol. Maintenant, expire. Expiration. Puraka. Allez, on élève le coccyx. On inspire, on dégage les voies respiratoires. On resserre les omoplates. La tête est dirigée vers le ciel. À l'expiration, genou au sol. Arrondis le dos. Posture du chien tête en bas. Très bien. Et de nouveau, depuis la posture du chien tête en bas, de nouveau,
Si j'avais fait la variante numéro 1, genou au sol, je me replace au sol depuis la posture du chat, j'étire la jambe, ouverture de hanche. Sinon, depuis cette posture, deuxième variante, depuis la posture du chien tête en bas, j'inspire, je relève la jambe gauche, ouverture de hanche à gauche. Regardez, la tête est bien dans le prolongement des bras, seule la hanche gauche s'ouvre, le talon dirigé vers la fesse gauche. Et de nouveau, je vais effectuer des petits mouvements circulaires pour activer l'ouverture de hanche à gauche et surtout la tête du fémur en sollicitant en douceur, tout en douceur, hein, des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Très bien. En inspirant et en soufflant. Très bien. Alors, que je sois genou au sol, genou droit au sol ou depuis cette posture, à l'inspire, peu importe, j'étire la jambe, je replace les deux hanches, pied gauche, en avant dans un grand pas, relève la tête, relève le buste, dégage les voies respiratoires, hein, on doit effectuer ce petit mouvement de rotation des épaules en hauteur et un petit peu en arrière pour dégager. Maintenant, puise l'énergie du ciel. Relève la tête, maintiens. Et respire, hein, respirez. C'est indispensable en yoga. Allez, puise l'énergie du ciel maintenant. Prana, une énergie pranique qui vient du ciel. Très bien, rééquilibre. On rééquilibre, les deux hanches parallèles au sol. Et attention à l'expiration. On replace les deux pieds l'un contre l'autre, on relâche la tête, on relâche le buste. À l'inspiration, lève les bras en avant, en hauteur, un petit peu en arrière, dégage les voies respiratoires, allez, dégage, 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 dégage. Expiration, main à la poitrine, c'est très bien. On est reparti, on inspire, allez, on place son attention sur sa respiration. Comment réagit le corps aujourd'hui? Expiration au sol. On relâche, on relâche, on relâche. On souffle bien. Pied droit en arrière. Genou arrière au sol. Relève la tête. Pied gauche en arrière. Plan incliné. De nouveau le plan incliné. Allez, on maintient le plan incliné. On contracte les fesses. On contracte l'abdomen. On maintient la posture et attention, depuis cette posture, on va placer les genoux au sol. On place les genoux au sol et tout doucement à l'expiration, on va croiser les jambes. Tout doucement. On croise les jambes, on va s'asseoir sur le sol. On vient s'asseoir sur le sol, on maintient la posture de Tandasana. Vous voyez l'idée de la posture de Tandasana, c'est pour bien placer les deux fesses en appui sur le sol. On relâche les épaules un petit peu en arrière, un petit peu en hauteur et en arrière pour bien replacer le plexus solaire. Et depuis cette posture, tout doucement, on va venir se mettre dans la posture, faire une flexion avant. Donc je place les deux pouces l'un contre l'autre et on va travailler la posture de Paschimottanasana. On inspire, on lève les bras, on s'étire, on s'étire. On essaie de maintenir les jambes tendues. Si c'est trop intense, on fléchit un petit peu les jambes en basculant légèrement les genoux vers l'extérieur. Vous voyez, on peut faire ça. On est dans une posture de semi-Paschimottanasana. Sinon, on peut étirer les jambes. Ça, c'est la deuxième variante. Quelle que soit la posture, on inspire. Et à l'expiration, tout doucement, on va solliciter la colonne vertébrale, les ischio-jambiers, ces muscles derrière les jambes, pour relâcher la tête, le buste. On peut placer les mains sur les mollets, on peut placer les mains sur les chevilles, on peut placer les mains sur les pieds ou derrière les pieds, peu importe. Quelle que soit la posture, on inspire, on relève la tête, on relève le buste, et à l'expiration, tout doucement, on relâche sur les jambes. On relâche, on place sa respiration selon le Hatha
Hatha Yoga Pradipika, Paschimottanasana, c'est la meilleure des postures. On élève l'énergie pranique à travers toute la colonne vertébrale. La Sushumna s'élève à travers toute la colonne vertébrale. Le feu digestif est en action, c'est-à-dire toute la partie basse de l'abdomen où il y a nos organes internes et reproducteurs est en action. Il y a une stimulation interne et on peut par conséquent se libérer de toutes les maladies. Allez, on souffle bien, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle bien. On maintient encore quelques petits instants dans cette flexion avant. On détend bien la tête et le cou. Et lentement, à la prochaine inspiration, on va relever les bras vers le ciel. On s'étire, on s'étire. Et lentement, on va replacer au sol. Et alors, depuis cette posture, on va faire une contre-posture. Regardez bien, on va placer les pieds devant. Et on va essayer de faire un petit vinyasa. On se place, on place les pieds, on place les mains sous les chevilles. On essaye de maintenir la posture en élevant les pieds et en croisant les jambes. Allez, on sent bien la force de toute la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est bien élevée, bien étirée vers le ciel. On contracte un petit peu la partie basse de l'abdomen, ce qu'on appelle les ligaments du périnée. On maintient la posture, on inspire, on inspire, on inspire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Alors, on va faire un pied ou un autre pied, ça c'est la première variante. Sinon, avec moi, regardez bien, tout doucement, en douceur, hein, un petit vinyasa, on place devant et hop, on place la posture du plan incliné. Et là, c'est facile, soit vous faites genoux, poitrine, menton. Sinon, semi-chaturanga avec moi, genoux au sol, je croise les jambes, je bascule les coudes vers l'intérieur et je place au sol sans poser la poitrine, sans poser le menton. Je maintiens un petit peu, j'inspire et à l'expiration, je relâche, je dégage les voies respiratoires et je me relève. Je suis dans une extension maintenant. Je suis dans cette extension, j'étire un petit peu les bras derrière moi si je peux, sinon je croise les mains, je place les mains au coude, pardon, et je dégage les voies respiratoires. Ça c'est une posture, première variante. Sinon deuxième variante, je peux entrelacer les doigts des mains, rapprocher les omoplates et relever. J'inspire, je souffle, j'inspire. À l'expiration, tout doucement, je relâche au sol. Je pose les mains à côté de mes épaules. Et lentement, j'arrondis le dos. Je souffle bien. Je m'étire un petit peu en arrière, en arrière, en arrière. Je relâche le front au sol. Je souffle bien. Et à l'inspiration, tout doucement, regardez, tout en douceur, je croise les jambes. Et je viens m'asseoir au sol. Très bien. Je suis assise au sol. J'approche un petit peu mes fesses au début de mon tapis. Je sépare les pieds. C'est très bien, on est enfin au sol. Hein? Donc ça veut dire que la fin arrive, la fin du cours arrive. Donc je place bien les pieds au sol. J'étire les bras. Et je vais retravailler un petit peu cette contraction abdominale, hein, mon centre énergétique. Le centre énergétique, il est situé 3 doigts en dessous de ton nombril. Hein, et c'est ça qu'on va activer. On fait des hypopressives. Hein, on n'est pas en train de faire des abdos. Donc, protège tes lombaires, hein, derrière toi. Et on va descendre en hypopressive. À l'expiration, j'arrondis le bas du dos et je descends progressivement avec un grand sourire. Si on peut, on essaye de maintenir le sourire. On inspire, on souffle bien. Et à mi-route, on va s'arrêter. Allez, on s'arrête, on s'arrête. On active bien ce centre énergétique en inspirant, en soufflant, en inspirant, en soufflant. On descend un petit peu plus bas, un petit peu plus bas, un petit peu plus bas.
Et à l'expiration, allez, on relâche les jambes, on relâche les bras au sol. On souffle bien. On est en appui sur le sol. On relâche complètement et on va, depuis cette posture, à la prochaine inspiration, tout doucement, on va fléchir les jambes vers soi. On enfonce bien toute la colonne vertébrale au sol. Et à l'inspiration, tout doucement, on va terminer par des petites pressions de son abdomen. Donc, des petites pressions au niveau des genoux. Donc, on inspire, on lève la jambe droite. Voilà. Et à l'expiration, tout doucement, on baisse la jambe droite et on relève un petit peu la tête. Enfin, c'est plutôt le buste qui se relève et on approche son genou de son nez. Hein? On est dans une contraction abdominale. On vient travailler au niveau des organes internes. À l'expiration, on replace au sol. On étire les deux jambes. Et à l'expiration, c'est le genou droit qui se plie, la jambe gauche qui s'étire, on relève la tête, on relève surtout le buste, hein, c'est le buste qui s'élève et la tête qui suit, et on vient faire cette petite flexion au niveau de l'abdomen. On peut poser la jambe au sol, la jambe gauche au sol, si c'est trop intense. Hein. On inspire, on souffle bien. À l'expiration, on relève les deux jambes. On replace les bras le long du sol et à l'expiration, tout doucement, on relâche au sol et on travaille la descente. Allez, contraction abdominale, on souffle bien et lentement, on relâche au sol. Très bien, on relâche au sol, on fléchit les jambes de nouveau, les deux jambes. On inspire, on tourne les jambes à droite. On cherche la torsion à gauche. Regardez, la tête se dirige vers le bras gauche. On relâche. On détend les traits de son visage. L'épaule gauche est au sol. On souffle bien. On cherche le calme, le relax. On revient dans la posture initiale. Jambes fléchies sur son abdomen. De nouveau, on place les bras en croix. Et à l'expiration, maintenant, depuis cette posture, c'est les genoux qui se tournent vers la gauche et la tête se dirige lentement vers la droite. Et on essaye de maintenir l'épaule droite au sol. C'est intense. Hein. On essaye de maintenir l'épaule droite au sol. On peut de nouveau fermer les yeux et sentir la torsion au niveau de l'abdomen. Hein. Quand on travaille les asanas, les postures physiques en yoga, on cherche à flexibiliser et à fortifier son corps. Mais on cherche à effectuer un travail encore un peu plus en profondeur, en travaillant au niveau des organes internes. Et là, depuis cette torsion, tu viens solliciter en douceur tes organes reproductifs, tes organes internes. Tu peux travailler au niveau du foie, soulager le foie et relâcher au sol. En cherchant le calme, le relax à travers cette torsion. Maintiens encore un petit peu la posture. La tête est bien dirigée vers la droite. L'épaule droite est au sol. Je sens bien la torsion, ce travail de désintoxication, de purification interne. Très bien, respire une dernière fois. À l'inspiration, tout doucement, reviens dans la posture initiale. Allez, reviens dans la posture initiale. Très bien. Maintiens encore un petit peu les genoux sur ton abdomen hein, pour sentir ce petit travail interne hein, au niveau des organes internes. Détends les traits de ton visage. Maintenant, replace les mains sur tes genoux et tu vas effectuer un petit mouvement de bascule en avant, en arrière.
en avant, en arrière. Et si tu peux, soit tu places les mains à gauche et tu te relèves dans la posture assise, jambes croisées. Sinon, depuis cette posture, à l'inspire, tout simplement, tu te relèves, tu t'étires, tu t'étires, tu t'étires. Allez, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On maintient la posture. On inspire. On souffle bien. 2 ischions au sol. On inspire. On souffle. Et lentement, tu vas pouvoir te rasseoir, jambes croisées. Tu peux replacer ton petit coussin sous les fesses. Et regardez, de nouveau, on va changer le pied. On change le pied. Le pied qui était le plus facile, on le place devant. Le pied le plus difficile, on place derrière. Toujours les 2 hanches un petit peu asymétriques. On replace la posture où on sollicite un peu plus la hanche. On met les mains au sol. On ferme les yeux. On replace la posture. Et on va juste chanter aujourd'hui, enfin réciter tous ensemble le mantra suivant. Le monde est en paix, je suis en paix. Allez, tous ensemble. Le monde est en paix, je suis en paix. À haute voix, le monde est en paix, je suis en paix. Le monde est en paix, je suis en paix. Place les mains l'une contre l'autre en forme de namasté, les 2 pouces contre le plexus solaire. Inspire, tu peux ouvrir les yeux et namasté. Merci beaucoup pour ce cours d'aujourd'hui. Relâche bien la tête vers le sol. Inspire et merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, tous ensemble. À très bientôt. Namasté.